L'assurance vie est un outil particulièrement intéressant dans le cadre d'une stratégie patrimoniale et financière. Intéressons-nous à ses principaux atouts. Tout d'abord, elle permet d'accroître la rentabilité des avoirs financiers en diminuant la charge fiscale sur ceux-ci. En effet, aucun précompte mobilier n'est dû sur les revenus générés par les avoirs logés dans l'assurance vie. La taxe sur certains fonds de capitalisation, la taxe sur les opérations boursières et dans certaines circonstances, la nouvelle taxe sur les comptes titres n'est pas applicable aux assurances vie. En contrepartie de cette fiscalité allégée, une taxe de 2% est due lors du versement de chacune des primes. Cette taxe est généralement préfinancée par la plupart des compagnies. Second atout, l'assurance vie permet de différer dans le temps le transfert effectif des capitaux à la personne que l'on souhaite gratifier. Cela permet au donateur, moyennant certaines conditions, de continuer à disposer des biens logés dans l'assurance vie jusqu'à son décès, de continuer à recueillir les revenus générés par ces biens et même de pouvoir, si besoin, modifier l'identité du bénéficiaire de l'assurance vie. Cette souplesse permet à l'assurance vie de rencontrer la plupart des objectifs recherchés dans le cadre d'une planification patrimoniale. Sur le plan fiscal, si l'assurance vie est correctement structurée, elle permet aux bénéficiaires de recueillir les capitaux assurés en totale exonération d'impôts. Cet avantage inscrit l'assurance vie comme une excellente alternative aux donations mobilières notariées qui, pour rappel, sont obligatoirement enregistrables auprès des autorités fiscales à un taux susceptible d'atteindre 7%. En outre, de nombreux époux décident de s'appuyer sur l'assurance vie pour sécuriser le sort du conjoint survivant. L'une des manières possibles consiste pour les époux à souscrire ensemble un contrat d'assurance vie et à prévoir que cette police se dénouera au décès du dernier d'entre eux. Cela signifie qu'au premier décès, la police ne se dénoue pas. Le conjoint survivant en devient l'unique titulaire et, en cette qualité, il a accès à l'ensemble des capitaux logés dans l'assurance vie. Le traitement fiscal de cet enrichissement du conjoint survivant dépend de plusieurs facteurs. La région compétente, le régime matrimonial des époux, le fait qu'il y ait ou non une clause d'accroissement, etc., etc. Il est généralement possible de combiner ces facteurs pour permettre au conjoint survivant d'être totalement exonéré d'impôts sur cet enrichissement. Au final, l'assurance vie s'avère être un véritable couteau suisse d'une planification patrimoniale et financière réussie.